Boker Tov, Shalom. Shalom à tous et à toutes, Bezat Hashem, espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de Shavuot. On est content de vous retrouver à l'écran, en direct, pour parler de Hashem, pour parler du Tzaddik, pour parler du Ham Israël, pour parler de tous les chercheurs, ceux qui cherchent à Hashem, à Shenu. On est arrivé dans notre étude, page 59, dans notre brochure. On avait parlé de Hanouka et du fait que la lumière de Hanouka elle descend très bas, c'est-à-dire en dessous de d'Itfachim, en dessous de 1 mètre, et que normalement la lumière elle n'était jamais descendue à ce niveau-là avant. Et justement par le fait qu'on avait été attaqué par les Grecs et qu'ils voulaient nous empêcher de faire la Torah, c'est ça qui nous a permis de faire en sorte que la lumière arrive à un niveau tellement bas. Donc en fait, on est sorti gagnant de ça, bien que c'était pas agréable, que c'était même difficile, mais on est sorti gagnant en fin de compte de cette situation-là. Alors maintenant, on va voir, Rabbi Nathan, il va nous rentrer un peu plus en profondeur dans ce principe-là. Comme ils ont dit nos sages, Arshav notzem hanes shel Chanukah, anu zechim legalot or hashgacha gam lemata meserat tfachim. Maintenant, grâce au miracle qu'il y a eu à Chanukah, alors on peut révéler la lumière de la providence même en dessous d'1 mètre, c'est-à-dire dans des endroits où normalement la providence n'atteint pas ces endroits-là. C'est-à-dire ce sont comme des endroits qui fonctionnent de façon automatique, donc dans lesquels il ne va pas y avoir d'intervention de la providence. C'est-à-dire ça c'est de façon cachée, parce que Béhémet, la providence elle est partout, mais de façon cachée. Alors en dessous 1 mètre, normalement ce sont des zones qui sont extrêmement basses et il n'y a pas d'apparence et de possibilité de révéler l'ashgacha, c'est-à-dire la providence, de montrer que dans ces endroits aussi il n'y a aucun automatisme, il n'y a aucune logique, il n'y a que la parole d'Hachem qui dirige ces endroits de façon renouvelée à chaque instant. Pour montrer que dans tout endroit il y a le pouvoir d'Hachem qui agit, même dans des endroits qui sont bas et qui sont loin d'Hachem. Tous ces endroits-là ne sont dirigés que par la providence. Pardon. Donc même des endroits qui ont l'air vraiment très bas, là aussi c'est que la providence d'Hachem qui les dirige. Parce que la création de l'homme n'a été que pour cette chose-là, c'est-à-dire d'inclure les endroits les plus éloignés dans l'unité avec Hachem. C'est ça le but de la création de l'homme. L'homme, il a été créé pour ça, c'est-à-dire pour montrer que Hachem se trouve dans tous les endroits, et particulièrement dans les endroits éloignés. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, il va montrer qu'il est Hachem, il va choisir le bien. Il va choisir le bien dans tous les endroits où il se trouve, il va choisir de couronner Hachem, de révéler Hachem, de faire la volonté d'Hachem. Parce que la création a été faite pour que l'homme réinclue tout dans un, justement par son libre arbitre. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 mondes, il y a 2 mondes, il y a ce monde-là dans lequel on est momentanément, et il y a un monde supérieur, un monde éternel,
Et le but, c'est de faire de ces deux mondes-là une seule chose. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune différence. Comme Rabbi Nachman, il a dit à sa fille, quand il a annoncé qu'il allait être décédé, alors il a dit à sa fille, tu sais, regarde, c'est comme si je suis là derrière la porte. Si tu me parles, je vais t'entendre, je suis juste derrière la porte. Il dit, c'est la même chose. Il dit, entre ce monde et l'autre, c'est un pas, c'est tout. C'est juste à côté, il n'y a pas de... On dit l'autre monde, mais c'est juste là, c'est pas des millions de kilomètres, c'est ici, c'est juste à côté. C'est-à-dire que les deux mondes, ils sont mitoyens, c'est pas deux mondes qui ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est deux mondes qui sont mitoyens et qui communiquent en permanence. Le but, c'est d'arriver à vivre cette communication-là. Alors maintenant, l'homme, il a le choix entre vivre ce monde de façon isolée, en disant que ce monde-là fonctionne avec des valeurs internes et indépendantes, ou bien il dit que non, ce monde-là, en fait, c'est une apparence d'indépendance, mais si on creuse un petit peu, et si on a la foi, alors on va se rendre compte que non. En fait, il n'y a que Hachem, et c'est lui qui dirige nos pas, et c'est lui qui fait que on entend ce qu'on entend, et on voit ce qu'on voit, et on rencontre ce qu'on rencontre. Tout ça pour nous aider à inclure ce monde dans l'autre. Et ça, c'est révéler la divinité. C'est ce qui s'appelle révéler Hachem, révéler le divin dans ce monde. C'est de prendre conscience que ce monde-là, en fait, c'est un gant de la main d'Hachem. Et qu'il n'y a rien dans ce monde qui est indépendant et qui tourne avec des forces indépendantes. Que ce soit du côté positif ou que ce soit du côté négatif, c'est deux approches d'Hachem, mais c'est exactement la même chose. Tout le monde fait la volonté d'Hachem. Tout le monde fait la volonté d'Hachem, comme on a dit dans l'écoute de Mohan, que Az Yemale Sichokpenu. À la fin, alors Yemale Sichokpenu, c'est-à-dire qu'on va remplir notre bouche de rire, c'est-à-dire on va rire parce que on va se rendre compte que c'est comme le truc de la caméra cachée, là, c'est la même chose. Alors le gars, il croit qu'il y a un billet de 100 euros qui est coincé sous le pneu de la voiture, alors il essaie de tirer, il des trucs, il a peur que quelqu'un d'autre qui le voit, et tu se fais tout un film, comment il va faire pour récupérer ce billet là, et en fin de compte, il y a quelqu'un qui sort et qui lui dit non, c'est une caméra cachée, c'est tout. Alors c'est la même chose, on est dans ce monde-là, on est exactement, c'est la même chose. Chacun il croit qu'il est là, il a trouvé un billet de 100 euros qui est bloqué sur un pneu, l'autre il croit qu'il a trouvé ça. Mais en fait, c'est tout du montage, il y a rien, il n'y a que Hachem, c'est tout. Et Hachem et Hachem, il est assis dans le ciel et il rigole. Hachem rigole, il voit l'homme qui est là, qui est en train de croire qu'il fait quelque chose ici. Il a l'impression d'être fort, de faire des choses, d'être intelligent, de construire des choses, de découvrir, de faire des découvertes, etc. Les gens qui ont découvert des choses, ils pensent il y a des gens qui pensent qu'ils ont inventé quelque chose. Il n'y a pas d'invention, il y a des découvertes, mais des inventions, ça n'existe pas. Alors Ben nous dit dans ses portes que quand il y a une découverte dans le monde, c'est pas parce que la personne elle est intelligente, c'est parce qu'Hachem il a décidé qu'à ce moment-là, il faut trouver ça, c'est tout. Alors maintenant on a décidé que c'est un papillon qui va trouver, c'est tout, mais c'est pas, je veux dire, ça aurait pu être quelqu'un d'autre et à un autre moment. Alors il y a de l'écho, là on me dit il y a de l'écho. Comment on va faire avec cet écho là? Je sais pas comment ça. Pourquoi il y a de l'écho? Aucune idée. Je sais pas pourquoi il y a de l'écho, les amis. Pourquoi il y aurait de l'écho?
Est-ce qu'il y a toujours de l'écho là? Si vous pouvez me répondre, parce que j'arrive pas à me rendre compte. Ce n'est- Alors vous dites merci Madame Casanova, il y a pas d'écho. Alors on me dit qu'il n'y a pas d'écho, je ne sais pas. Il n'y a plus d'écho, c'est bon, tout d'abord, merci. Donc, donc on disait que en fait, il n'y a personne qui a rien découvert. Inventé, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a inventé. Inventé, ça veut dire que il a sorti quelque chose, comme on dit, Eshmiaïn. Il a sorti quelque chose du néant vers l'existence. Ça, c'est sûr que non. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'invention. Mais même les découvertes, c'est Hachem qui décide qu'à ce moment-là, l'humanité elle a besoin de ça, et donc il y a quelqu'un qui va découvrir ça, c'est tout. Et ça, c'est dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun, dans chaque détail. À un moment, Hachem, il décide que je vais faire tel travail, que je vais rencontrer telle personne, que je vais me marier avec telle personne, que je vais avoir tel enfant, que je vais habiter en tel endroit. Tout ce qu'on fait, c'est tout. Tout est la volonté d'Hachem. Il n'y a rien qui est fait de façon indépendante par l'homme. Seulement, si quelqu'un il a la foi, alors il va vivre avec il va vivre cette conscience-là. Ça va lui faire découvrir que en fait tout est voulu par Hachem, et ça va lui permettre d'intervenir dans ce système, parce que quand la personne elle va intervenir, il va y avoir des changements. Le monde est stagnant pour les gens qui ont pas la foi. Alors c'est un monde qui est figé, mais pour des gens qui ont la foi, alors il n'y a pas le monde il est en mouvement. Il y a un mouvement selon la parole de l'individu, une fois il y avait un Rav Breslev il avait fait un cours, il avait dit que maintenant Hachem il a programmé le monde pour un fonctionnement apparent qui est logique. C'est-à-dire que, disons, il a programmé un pommier, il va pousser en tant de temps, il va donner des pommes à telle date, etc. Mais dans la programmation même du pommier, il a inclus le principe de la prière. C'est-à-dire que dans le pommier lui-même, il dit ça, c'est s'il n'y a pas de prière. Mais si jamais il y a une prière qui se fait, donc on oublie tout ça et on va fonctionner avec la prière. On va voir la prière, ce qu'elle est, etc. Et par rapport à ça, il va y avoir des changements. Donc la prière, c'est quelque chose qui change, Rabbi nous dit, ça change la nature des choses. Et si on s'habitue à parler avec Hachem, alors on peut tout changer. Comme nous a envoyé quelqu'un de nos amis là qui est du Chili, il a dit qu'il est au Chili et il travaillait sans papier, il s'est fait arrêter par la police et qui lui a dit comment vous travaillez, vous êtes pas déclaré officiellement, vous n'avez pas le droit de travailler, etc. parce que vous n'avez pas d'autorisation. Et après le policier lui a dit, tu sais, pour arranger le problème, il faut que tu pries. Mais tu vas pas faire des prières régulières comme tu as l'habitude. Tu vas aller dans la forêt, tu vas regarder le ciel et tu vas lui demander à Hachem qui t'aide à sortir de ton problème là particulier. Et tu verras qu'au bout de quelques jours, tu vas être répondu. Il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir. Alors il nous a envoyé ça, il a dit si maintenant, même un policier au Chili, il sait qu'il faut faire Idbo des doutes, alors ça va, ça veut dire que ça marche, que Rabbi Nachman y travaille, ça se diffuse. Baou Hachem. Vous voyez, grâce à vous, les gens qui font des partages, vous ne savez pas jusqu'où ça va. Mamash, ça atteint, comme on voit ici, des endroits
Pourtant, le Chili, et quelqu'un il dit comment on va arriver au Chili et tout. Non, on arrive, ça arrive partout. On diffuse, ça arrive partout. La conscience d'Hachem et de la providence divine. Donc, quand on prend conscience de ça, qu'en fait le monde, il est dirigé par Hachem, alors on commence à apprendre à vivre. Apprendre à vivre, ça veut dire apprendre à vivre avec la prière. C'est ça, apprendre à vivre. Apprendre à vivre en communiquant avec Dieu. Alors on sait que on n'est pas seul et qu'il n'y a aucune situation qui est bloquée, il n'y a aucune situation qui est figée. Tout est en mouvement et tout peut changer à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Tout peut changer à n'importe quel moment. Tout, Rabbi Nachman dit, Yeshinyan Shemita Pera Kol de Tova. Il y a un inyan comme ça, il y a quelque chose que tout se retourne en bien. Tout. Il y a rien qui est figé. Il n'y a pas de situation qui est bloquée. Les situations qui sont bloquées, c'est des situations apparentes. Apparemment, c'est bloqué. Maintenant, c'est bloqué pour voir comment on va réagir. Est-ce qu'on croit que c'est bloqué ou on croit que ça peut changer? Si on croit que ça peut changer, alors ça va changer. Regardez le monde. Rabbi Nachman dit à Kadosh Baruch Hu, il dirige le monde. À chaque fois, c'est mieux. Shainer and shainer, de mieux en mieux. C'est toujours mieux. Rabbi Nachman dit, les gens qui se plaignent, qui disent avant c'était mieux, et c'est pas vrai, c'est des menteurs. Il dit que jamais avant c'était mieux. C'est toujours mieux maintenant que ce que c'était avant. Toujours. Toujours. Le monde, il est toujours mieux. Pourquoi il est toujours mieux? Parce que chaque jour, il y a une naissance. Chaque jour, il y a des découvertes. Chaque jour, il y a des bébés qui viennent dans le monde. Ces bébés, c'est le résultat de l'union entre un masculin et un féminin. C'est-à-dire qu'il y a eu deux êtres opposés qui se sont mis d'accord et ça a fait naître une troisième dimension qui révèle Hachem. Chaque naissance, Rabbi Nachman dit, ça révèle Hachem dans le monde. Donc chaque jour, Hachem, il se révèle plus. Donc le monde est toujours mieux. Il se passe des choses qui sont toujours mieux. Même si des fois, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles, mais le monde lui-même, il avance. Parce que si la création n'était pas passée du potentiel à la réalité, on n'aurait jamais su qu'il y a Hachem. On n'aurait pas pu avoir la possibilité de découvrir Hachem. Et c'est comme ça qu'on révèle la présence d'Hachem. Précisément parce que l'homme, il a le choix. Comme on a dit plusieurs fois, le fait que l'homme, il peut dire non, alors son oui, il a une valeur. Parce qu'il peut dire non. Il peut prendre ce monde comme étant un monde indépendant, avec qu'on peut manipuler comme on veut, et croire que voilà, si maintenant on est quelqu'un de capable et qu'on sait se débrouiller, alors on peut réussir dans la vie, etc. Et Hachem, il va laisser la personne, il va laisser la personne croire ça. Mais quelqu'un, il veut croire qu'il est capable, c'est quelqu'un de capable, c'est un grand homme d'affaires, et il est intelligent, il sait faire des choses, etc. Alors il va le laisser croire ça. Et à côté, il y a quelqu'un qui va, et il s'enferme dans une pièce, et il prie Hachem, et il avance, c'est tout. Et vous voyez deux personnes qui avancent. Il y en a une qui avance en imaginant que c'est elle qui est en train de faire quelque chose, et il y a celui qui a compris comment ça marche, et il avance en priant. Et les deux, vous les voyez, elles sont dans ce monde, et les deux, elles vivent la même chose. Mais il y en a un qui vit dans une conscience de véritable, et l'autre, il vit dans un monde imaginaire. Il croit que le monde, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vu lui. Alors que le monde, Baruch Hashem, il est connecté, il évolue. C'est un monde dans lequel il y a de l'affection d'Hachem. Hachem, il montre qu'il nous aime.
Hachem, il nous fait il nous fait plaisir, il nous montre des petits détails dans lesquels il se manifeste, il montre qu'il pense à nous, et qu'il veut qu'on soit heureux, etc. Mais pour voir ça, il faut arriver à communiquer, à savoir que c'est lui qui dirige le monde. Alken kol ma she'hamakom namuch yoter verachok yoter mikdushato yitbarach shesham mitgaber yetzer hara beyoter. Alors maintenant, c'est pour ça que plus l'endroit est bas et plus l'endroit est loin de la sainteté divine, que là-bas, il y a des forces négatives qui sont très installées là-bas. Et là-bas, le libre arbitre est très fort, c'est-à-dire que maintenant, les choix sont très difficiles, les bons choix sont très difficiles. Quand là-bas, il a le mérite de casser cette clipa, c'est-à-dire de casser l'emballage, de dire que non, c'est qu'un emballage, que derrière ça, il y a un fruit, qu'il y a un fruit à l'intérieur, que dans cette situation-là, il y a un fruit à l'intérieur, c'est-à-dire il y a une présence divine. Et là-bas, il fait pencher son libre arbitre vers le bon choix, le choix du bien. Ça, c'est la perfection de la création. Ça, c'est la perfection de la création, c'est-à-dire il n'y a pas plus parfait que ça. Il n'y a pas plus parfait que la personne qui se trouve la plus éloignée et qui fait le choix qui fait le bon choix. Et quel est le bon choix? C'est juste de reconnaître que c'est Hachem, c'est tout. Alors quand quelqu'un se trouve dans une situation qui est extrêmement éloignée, il habite dans un endroit très éloigné, voilà quelqu'un, un ami qui était à Jérusalem et marié avec un petit enfant et tout, il s'est retrouvé dans un endroit en dehors d'Israël, très loin, il n'y a pas de minyan, il n'y a rien du tout, mais il y a Hachem, c'est tout. Il faut savoir qu'il y a Hachem. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Donc le libre arbitre, il va être juste plus difficile. C'est-à-dire le choix, il va être plus difficile parce qu'il y a moins d'évidence. Alors moins il y a d'évidence d'Hachem et on croit qu'il est là, c'est-à-dire on fait fonctionner la foi. Et la foi, elle se manifeste par la communication. Si on croit qu'il y a Hachem, alors on parle avec lui. Rabbi nous dit, la Emouna, elle est tlouya bapé. La foi, elle dépend de la bouche. C'est-à-dire si on a confiance dans quelqu'un, alors on lui parle. On se confie à des gens en qui on a confiance. On ne va pas se confier à celui qui poinçonne les billets dans le train, à moins qu'on ait bu un coup ou qu'il y ait un problème quelconque. Mais normalement, on ne va pas raconter notre vie au contrôleur de la RATP. On va se confier à quelqu'un en qui on a confiance. On sait que c'est un ami, c'est quelqu'un qui nous aime. On va lui raconter, on va lui dire voilà, regarde ce qui se passe, etc. Et on discute avec lui. Alors, Rabbi Nachman lui dit qu'il faut qu'Hachem soit ton meilleur ami. Il faut que tu parles avec lui comme ton meilleur ami. Tu lui racontes tout. Tu lui racontes tout ce qui se passe avec toi. Voilà, ça. Et une fois, il y avait un Breslever. Il était au Kotel à Jérusalem. Et il a vu quelqu'un qui avait mal aux dents et il parlait avec Hachem devant le mur du Kotel. Et il disait Hachem, j'ai mal à la dent. J'ai mal ici à la dent. Il ouvrait sa bouche et il montrait la dent. Il disait, là, tu vois Hachem, celle-là, là, au fond, là, tu vois là où je bouge là, ben là, j'ai très mal, là. Alors aide-moi, s'il te plaît, à pas avoir mal. Et quand il a vu ça, un Breslever, il a dit, regarde la Emouna, c'est ça la Emouna. C'est ça la Emouna, il lui montre la dent, parce qu'il sait qu'il est là, qu'il écoute sa prière. Si quelqu'un il croit pas trop, il va dire j'ai mal aux dents, s'il te plaît Hachem, guéris-moi. Mais s'il lui montre l'endroit, c'est que c'est comme s'il est chez le dentiste qui lui dit vous avez mal où. La même chose, c'est-à-dire il est précis dans ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il croit vraiment que Hachem il écoute sa prière, donc il parle précisément du problème qu'il a. Donc maintenant, plus quelqu'un il est loin. Et plus, en fait, il doit se frotter les mains. Il doit être content. Il doit dire, waouh, extraordinaire. Donc, je suis vraiment
je suis, comme on dit, je suis parti des explorateurs, des grands explorateurs. J'ai découvert l'Amérique. C'est-à-dire, je vais montrer qu'il y a Hachem dans un endroit tellement loin, mais c'est extraordinaire. Quel mérite que j'ai dans cet endroit-là, tellement éloigné. Et moi, on m'a chargé de mission que de cet endroit-là, je vais révéler qu'il y a Hachem. Il n'y a pas plus grand que ça dans le monde. Et plus on est loin, et plus on va révéler Hachem. C'est pour ça que dans nos générations, on appelle les talons du Mashiach, c'est-à-dire les endroits les plus bas, puisque les talons, c'est ce qui touche le sol, mamash. Et bien que maintenant il n'y ait plus tellement de goût aux choses, tellement les choses elles sont de plus en plus cachées apparemment, c'est-à-dire il y a pas, apparemment c'est difficile, le spirituel il est difficile, qui est-ce qui cherche, où sont les tzadikim, où sont les tzadikim, où sont les gens qui avaient un peu de lien avec la spiritualité, qui vivaient de la spiritualité. Il n'y a pas tellement loin derrière nous, il y avait des tzadikim, comme le Baal Shem Tov, Maguid de Mezrich. Maguid de Mezrich, il avait 300 élèves, chacun il pouvait ressusciter un mort. C'est pas tellement vieux, il y a pas 2000 ans, ni 3000 ans. Maguid de Mezrich, il avait 300 élèves, chacun il pouvait ressusciter un mort. Donc quand vous voyez quelqu'un qui ressuscite un mort, ça donne... il n'y a pas besoin de boire du Red Bull, là. Il n'y a pas besoin des trucs. Ça donne un petit peu de... Comme on dit, un peu de beurre dans les épinards. Ça fait un peu comme Popeye, là. Ça donne un peu de l'énergie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien du tout. Qu'est-ce qu'on voit? On voit rien. On voit rien. On est entouré de quoi? Qui sont nos dirigeants? Où sont les tzadikim? Ils sont là. Ils n'ont jamais été autant là que maintenant. Mais ils sont virtuellement, ils sont là. Mais physiquement, ils ne sont pas là. C'est sûr qu'une fois qu'on a passé la barre du virtuel, alors après c'est une vie merveilleuse et féerique et tout ce qu'on veut. Mais il faut passer l'épreuve. Et quand on est en bas, quand on est down, alors down, ça veut dire qu'on croit que vraiment on est seul. C'est ça, down. Down, ça veut dire don't let me down, ne me laisse pas en bas, ne me laisse pas seul. Je ne veux pas être seul, ne me laisse pas seul. Quand on est en bas, on croit qu'on est seul. Alors que c'est pas vrai, c'est imaginaire. On n'est pas plus seul quand on est down que quand on est up. Quand quelqu'un il est high, il est pas plus accompagné que quand il est down. C'est la même chose. Et quand maintenant on est down, alors c'est là où on doit vraiment se frotter les mains et dire à Hachem merci qu'on a pu venir dans une génération aussi éloignée et qu'il y a un tzaddik aussi grand comme Rabbi Nachman qui nous aide à nous connecter, qui fait de la connexion. Il faut ressusciter les vivants, vous avez raison, mais s'ils sont vivants, on ne va pas les ressusciter. On ressuscite des vivants qui croient qu'ils sont vivants, mais en fait ils sont morts. Alors on les ressuscite. Hachem il est mechayem metim, les tzadikim ils sont mechayem metim. Les tzadikim ils font revivre les gens qui ont perdu le goût à la vie. Ils pensent que Hachem il les a abandonnés, qu'ils sont seuls, qu'ils ont échoué dans leur vie. Alors les tzadikim ils montrent à la personne que c'est pas vrai. Alors plus on va être loin, plus on va être dans l'obscurité et plus on va révéler Hachem. Donc plus on se trouve loin dans nos générations et plus on a la chance de révéler Hachem et d'arriver à des niveaux extraordinaires de révélation avec très peu d'investissement. Très peu, puisque maintenant, qu'est-ce qui va travailler pour nous? C'est l'obscurité. Plus tu augmentes l'obscurité, plus la lumière, elle devient précieuse. Plus la lumière coûte cher. Quand le fils du roi et le fils de la servante ils se trouvent dans la forêt, alors à un moment, le fils de la servante, il se vend au fils du roi. Il lui dit, donne-moi du pain. Alors le fils du roi il dit, je ne peux pas te donner du pain. On est dans la forêt ici.
et si je ne peux pas te donner du pain, mais moi le pain que j'ai, si je te le donne, je vais mourir. On ne peut pas partager parce qu'on est dans la forêt. Alors tu dis mais non, je t'en prie, donne-moi tout, j'ai besoin de manger. Il dit voilà, il dit toi, qu'est-ce que tu vas me donner en contrepartie? Il dit je me vends à toi comme esclave. Alors le fils du roi il dit bon ok, d'avoir un esclave, quelqu'un qui m'aide et tout, c'est une bonne affaire, d'accord, pas de problème. Alors il se vend comme esclave pour du pain. Parce qu'il il savait pas que quelques heures après, ils ont trouvé quelqu'un qui leur a offert à manger, ou ils ont découvert qu'il y avait plein de manger, plein de choses, etc. Alors c'est comme ça dans la vie. Les gens ils pensent que tout est terminé et que ils sont dans l'obscurité totale, etc. C'est pas vrai. On attend un petit peu et les choses, il y a des révélations extraordinaires qui se font et Hachem, il nous montre qu'il est là. Il faut juste attendre, il ne faut pas se vendre. Il ne faut pas se vendre, il faut attendre. Et la définition même du fils de la servante, c'est qu'il s'est vendu dans un moment difficile. C'est ça qui montre que c'est un fils de servante. C'est-à-dire que quand il perd tout, quand c'est difficile, ça montre qu'il est un fils de servante. Comme le Rebbe dit dans Sipurim Masiyot, dans les contes au début des 7 mendiants. Alors, il dit le roi il a donné la royauté à son fils de son vivant. Il dit mais maintenant je vois que tu vas perdre la royauté. Je vois loin dans le temps, je vois que tu vas perdre la royauté. Il dit quand tu perdras la royauté, sois joyeux. Parce que si tu n'es pas joyeux quand tu perds la royauté, ça veut dire que tu n'es pas un vrai roi. Parce qu'un vrai roi, c'est quelqu'un qui est capable de perdre la royauté et de rester joyeux. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire perdre la royauté? Ça veut dire que maintenant on arrive dans une génération où on n'a pas de pouvoir. On veut faire des choses, on aimerait faire des choses extraordinaires, mais le pouvoir il est très affaibli. Mais ça n'empêche pas qu'on doit être joyeux, c'est-à-dire qu'on doit être content déjà de savoir ce qu'il faut faire. C'est déjà extraordinaire, même si on n'arrive pas à le faire. Rien que de savoir ce qu'il faut faire, c'est merveilleux. Même si on n'arrive pas. C'est déjà un choix en soi, énorme. C'est déjà un choix. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde-là. Tu peux croire que tu es venu dans le monde pour chercher des trucs, des perles dans des huîtres, ou je sais pas, pour découvrir des choses au Guatemala, ou des trucs, tu sais pas savoir. Tu sais, il y a toutes sortes de choses dans le monde. Il y a des milliers d'options, des milliards d'options de vie. Et quand tu as trouvé que Baruch Hashem, tu es venu dans le monde pour révéler Hashem, voilà pourquoi je suis là. C'est déjà énorme. C'est énorme. Après, maintenant que tu te mettes en marche pour révéler Hashem, c'est encore une étape. Tu vas faire ce que tu peux pour révéler Hashem. Un petit peu. Rabbi Nachman a dit un petit peu, c'est bien. Alors, tu sais au moins pourquoi tu es là. C'est énorme. Ça même, c'est une réussite en soi. De savoir pourquoi on est là. Les gens, ils pensent que ils ont réussi que s'ils ont des résultats concrets, comme on dit. Mais de savoir ce qu'il faut faire, c'est un résultat concret en soi. Combien de fois Rabbi Nathan dit, si on est venu dans ce monde que pour entendre un enseignement de Rabbi Nachman, ça vaut la peine d'être venu dans ce monde. Avec tout ce qui a passé, d'être un bébé, de faire les dents, et de passer des otites, et des trucs, et des mal de ventre, et de la fièvre, et des grippes, et des vaccins, et l'école, et tout ce qu'on veut. Tout, avec tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, si on connaît un enseignement de Rabbi Nachman, ça vaut la peine d'être venu dans ce monde. Donc, c'est merveilleux. Surtout quand on connaît 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ah, maintenant, on ne fait pas. Faire, c'est autre chose. Faire, c'est un autre niveau. On va faire. Hachem, il va nous aider à faire. Mais déjà que je sache ce qu'il faut faire, c'est énorme comme réussite. Je sais où ça se trouve déjà. Et je sais où ça se trouve pas. C'est énorme. Déjà, je vais pas aller chercher où ça se trouve pas. Je vais pas aller chercher où ça se trouve pas, parce que je sais que c'est là. C'est extraordinaire.
Il y a des gens qui disent qu'il y a des coupures. Je ne sais pas quoi vous dire. Si ça coupe, je ne sais pas quoi vous dire. Attendez, on va essayer de... Ah oui, il faut faire la technique, c'est... Non, c'est pas ça. Voilà. Je pense que ça doit être mieux là pour les gens qui sont sur YouTube. Je pense que ça doit être mieux. Et ouais, Yetzer, il attaque, il essaie de faire des coupures, mais non, on va au Hachem. Ok, Baou Hachem. En Bretagne, vous entendez bien, Baou Hachem. Ouais, ici en Bretagne, vous entendez bien, qu'est-ce qu'on va se plaindre? Baou Hachem. Au moins, on entend bien en Bretagne, à Jérusalem, à Paris, à Genève. Baou Hachem, assurez-nous. Donc maintenant, de savoir que de connaître la vérité, c'est quelque chose d'énorme. Quelque chose d'énorme. Même si j'arrive à rien faire, même si j'arrive à rien faire, même si je fais 1% de ce que je devrais faire, même si je suis rien que présent, c'est tout, dans la vérité. Je suis présent dans ma conscience de la vérité, c'est tout. Mais je fais rien. Mais c'est énorme, ça. Cette conscience-là de la vérité, elle est énorme. Parce qu'en soi, c'est le choix. Après qu'est-ce qui reste? À faire à organiser le mariage, à prendre la salle de mariage, à faire les faire-part, à trouver le traiteur, à trouver un appartement, à trouver des meubles et tout. Mais ça y est, j'ai trouvé déjà avec qui je vais me marier, c'est énorme. C'est énorme. Tandis que celui qui ne sait pas avec qui il va se marier, lui, il a un problème, parce qu'il ne sait pas ce qu'il est venu faire ici. Il ne sait pas avec quelle chose il va se brancher. Il ne sait pas. Il ne sait pas où se brancher. Alors il cherche dans le monde de la médecine, dans le monde de l'art, dans le monde de la politique, dans le monde de la philosophie, dans tout. Il cherche là, il ne sait pas où il est. Il ne sait pas ce qu'il est venu faire ici. Mais déjà, quand je sais que je suis venu ici pour parler avec Hachem, pour reconnaître qu'il y a Dieu, c'est énorme. C'est énorme déjà. Les gens, ils sont angoissés parce qu'ils ne font pas. Mais avant de t'angoisser et que tu ne fais pas, il faut déjà être joyeux, que tu sais ce qu'il faut faire. Ça, uniquement en soi, il faut remercier Hachem. Parce qu'il y a des millions de gens qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Et il y a des gens, ils sont très heureux. Il y a des gens très, très heureux. C'est-à-dire, ils font plein de choses. Il y a des gens, ils font plein de choses. Il y a des politiciens, ils se battent, ils font des trucs, ouais, pour la politique, et tac. Ils mettent toute leur vie là-dedans, ils croient que c'est ça, que la vie c'est la politique, etc. Il y a plein de gens qui croient que c'est ça, que la vie. Ils croient que ce qu'ils font, c'est ça la vie. Baruch Hashem, que je sais déjà où il faut être.
Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est énorme, énorme. Ah, j'arrive pas à le faire. Ok, ça viendra. Ça viendra quand Hachem y voudra. Mais déjà, je sais je connais l'endroit, je sais ce que je dois faire. Ça, c'est énorme. Et souvent, on oublie ça. C'est-à-dire, on pense que de connaître la vérité, c'est rien. C'est pas rien du tout. C'est énorme de connaître la vérité. Et la perfection, c'est justement ça. C'est-à-dire quand je me trouve dans un endroit très éloigné. Éloigné, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évidence de la présence divine. C'est sûr que si je me trouve dans le temple ou dans le tabernacle, alors il va y avoir une évidence d'Hachem. Mais quand je me trouve dans le contraire du tabernacle, dans le contraire de la maison d'Hachem, dans un endroit où je crie « Aïe, aïe, mais comme Kevodo », où il est Hachem? Où il est Hachem? Comme Abraham Avinu, il dit « Aïe, aïe, Aseléola », où est le mouton, où est le bélier pour faire le sacrifice? Où il est? Attends, tu m'as dit que j'allais avoir une descendance, que j'allais avoir des milliers et des milliers d'enfants, etc. Et le seul fiche que j'ai, tu me dis d'aller l'égorger. Mais où est le plan? C'est-à-dire, je comprends rien. Je comprends rien du tout. Alors, quand tu comprends rien du tout, c'est là où ça commence. C'est là où ça commence à devenir intéressant. C'est quand tu comprends rien. C'est ça, les endroits éloignés. Les endroits éloignés, c'est quand tu comprends plus rien. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a voulu faire le bien et il a récolté le contraire. Il a voulu avoir des ennemis et il s'est fait des amis. Il a voulu avoir des amis, il s'est fait des ennemis, comme dit David Ameller. Il dit voilà, moi j'ai essayé d'avoir des amis et je me suis retrouvé avec des ennemis. Ve'ani tfila. Alors je suis que prière, c'est tout. J'ai compris que quand j'arrive à une telle absurdité que j'ai tout fait pour avoir des amis et je me suis retrouvé avec des ennemis. Alors ani tfila, c'est-à-dire que la seule chose que j'ai, c'est la prière, c'est tout. Parce que logiquement, c'est invivable. C'est-à-dire, comment c'est vivable? Des gens, vous leur faites du bien, vous occupez d'eux, quand ils vont pas bien, vous téléphonez, et vous passez des heures avec eux au téléphone, vous encouragez, vous leur dites des paroles pour les aider à se reprendre, vous leur donnez des conseils, etc. Et après, ils vous piratent la vie. Ils viennent et vous piratent votre vie. Ils vous disent, aïe, mais comme Kevodo, où il est Hachem? C'est quoi ce monde-là? C'est quoi ce monde-là? Des escrocs, des gens qui sont là. Mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Va'ani tfila, il dit David Ameller. Moi, je suis prière. Moi, c'est pas ça qui va me décourager. Moi, je continue avec Hachem. Je sais pas pourquoi. Si c'est son problème à lui, c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Moi, je continue avec Hachem. Je vais pas me fâcher avec Hachem parce qu'il y a des gens qui m'ont fait du mal ou qui m'ont rendu du mal par rapport au bien. Donc, plus je me trouve dans l'endroit éloigné, c'est-à-dire où la logique, elle comprend plus rien, où il y a vraiment plus où s'accrocher, plus rien du tout. Et plus c'est l'endroit, il est révélateur, c'est-à-dire il est prometteur d'une très grande connexion avec Hachem. Ki bemakom she'abriya smucha adayin leshorsha, en ma'alato gdola kol kach, כשצריך לכלול שם באחד מחמד שסמוך לאחד עדיין. Parce que quand maintenant la création est à son début, c'est pas tellement extraordinaire de reconnaître qu'il y a Hachem, puisqu'on se trouve juste au début de la naissance du monde. Donc c'est tout frais, ça vient d'être créé. Donc c'est facile de voir la présence d'Hachem. Il n'y a pas eu encore, comme on a dit, une démultiplication d'interprétations. Mais une fois qu'il y a des millions de livres qui se sont écrits pour décrire soi-disant la vie, pour montrer soi-disant voilà à quoi sert ce monde-là, alors c'est autre chose. C'est autre chose complètement. Quand on arrive maintenant à des époques où il y a eu des millions d'interprétations du but de l'être humain sur Terre,
des modes de vie proposés. Il y a tellement de modes de vie qui sont proposés que c'est autre chose complètement de trouver la vérité dans dans la quantité de modes de vie. Tandis qu'au départ, c'était assez précaire. Les choses elles venaient de commencer. Donc plus maintenant on s'éloigne dans le temps aussi et dans l'époque, et plus c'est grand de reconnaître Hachem. C'est plus c'est grand. Et les maasés, comme on l'a vu avant, comme Rabbi Nathan l'a dit plusieurs fois, que le maasé, la multiplication du mensonge, elle va nous aider à trouver la vérité. Parce que le mensonge, il va tellement exagérer qu'il va nous dégoûter à un moment. Au début, le mensonge, il était sympa. Il se présentait comme quelque chose de sympa, comme chose de bien. Ouais, c'est super et tout. On est ensemble, on va faire des choses, etc. Ok, on va construire, on va faire des pays où les gens vont être libres, où on va travailler tous pour le bien-être du peuple et tout. Wow, c'est super. Ça y est, vous êtes plus seul. Vous avez un président qui est avec vous, qui vous aime, etc., qui se fait du souci pour vous, qui veut que vous vivez bien, etc. Wow, c'est super et tout. Mais on voit comme après que le président c'est un escroc, que le ministre qu'il a pris pour défendre les biens sociaux et voir que tous les gens sont dans l'égalité sociale. Lui-même, il a des comptes en Suisse et c'est le premier escroc du pays. Et il a pris je ne sais pas combien d'années de prison. Alors on dit, les amis, la politique, c'est pas pour moi. En tout cas, déjà, je sais que c'est pas là que ça se trouve. Donc on va chercher ailleurs déjà. Alors une fois que le mensonge s'est multiplié, alors après il nous aide à trouver la vérité lui-même, puisqu'il nous montre que c'est pas là où ça se trouve. Si c'était sympa, que ça marchait bien, qu'il y avait vraiment des dirigeants qui s'occupaient de leur pays pour rendre les gens heureux et qui se faisaient du souci pour les citoyens, alors on pourrait croire que c'est bien la politique. Mais une fois que maintenant on se rend compte que c'est une vaste escroquerie, alors on n'y croit plus. La musique, c'est la même chose. Alors vous croyez que les gens, c'est des vrais musiciens, c'est des vrais chanteurs, et qu'ils sont là pour essayer de diffuser la vérité dans le monde. Et après, quand vous voyez que ce qui les intéresse à eux aussi, c'est que leur compte en banque, etc. Alors vous dites, ah, c'est pas là non plus. Alors c'est où? Là, c'est pas là. Là, c'est pas là. Là, c'est pas là. C'est pas là. Alors c'est où? Alors vous arrivez à trouver Hachem. Comme on a vu que le mensonge, en fait, il travaille pour Hachem. Donc le principal, c'est que dans l'endroit le plus éloigné, c'est de se renforcer à s'inclure dans un. Là où c'est le plus éloigné, c'est-à-dire là où je me trouve dans la situation la plus absurde, la plus éloignée, là-bas je m'inclus dans un. Là-bas je dis non, c'est Hachem. C'est Hachem qui est là. Même si je me trouve dans les situations les pires, apparemment, les pires qui est, je dis non, là aussi, c'est Hachem. Là aussi, c'est Hachem. Même si je me trouve dans les épreuves les plus difficiles à vivre, je dois me dire non, c'est Hachem. Le Ikar, c'est d'avoir la Emouna, que là-bas aussi, il y a la présence divine. Le Ikar, c'est ça. Le Ikar, c'est la Emouna. C'est pas d'arriver. Le Ikar, c'est la Emouna. D'avoir la Emouna que là-bas, il y a Hachem. C'est ça le principal. C'est la Emouna que je vais avoir dans ce moment-là. C'est-à-dire que je vais savoir que là où je me trouve maintenant, c'est vrai que apparemment je suis dans une situation qui est complètement déconnectée d'Hachem. Apparemment, je me trouve à l'envers par rapport à tout. Là, dans cette situation-là, le fait que j'ai la Emouna, que ça aussi c'est la volonté d'Hachem, c'est ça qui va élever toute la situation. C'est pas de rendre la situation logique, c'est de croire que dans cette situation qui n'est pas logique, c'est la volonté d'Hachem. C'est comme ça qu'Hachem y veut maintenant. Dans cette situation-là qui n'est pas logique, comme elle se présente.
a des problèmes aujourd'hui. Hein. Alors, ce qu'il dit Rabbi Nathan, que maintenant, le principal, c'est d'avoir la foi, que là-bas aussi, il y a la providence divine. Et du moment où j'ai la foi, alors cette situation-là, elle s'inclut dans Echad. C'est-à-dire, elle serait inclue dans un. C'est pas de trouver une solution au problème. C'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir que là aussi, c'est la volonté divine. C'est ça le principal. C'est pas d'arriver à s'en sortir. C'est ça la solution. Hein? La solution, c'est ça. Le principal, c'est-à-dire, pourquoi on m'a mis dans cette situation-là, c'est pour que je sache que cette situation, elle est voulue par Hachem. Ça, c'est le principal. Après que je trouve une solution pour sortir, que je sorte vite ou doucement ou pas du tout, ou truc, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est l'approche de la situation, c'est-à-dire de savoir que ça, c'est voulu par Hachem. C'est pas une situation qui est parce que je me suis trompé ou parce que j'ai mal calculé ou j'aurais dû prévoir ou j'aurais dû être prudent. Tous ces trucs-là, ça vaut rien du tout. Là où je me trouve maintenant, c'est parce que Hachem, il veut que je me trouve là, c'est tout. Ça, c'est le principal. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? C'est une autre paire de manches, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais d'abord, de savoir que ça, c'est voulu par Hachem. Hachem, il veut ça. C'est lui qui veut ça. Et ici, il y a la main d'Hachem dans cette situation-là, qui a l'air complètement à l'envers, complètement opposée, complètement astara, je comprends rien, c'est pas logique, etc. Ça, c'est voulu par Hachem. Ça, c'est le principal. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est une deuxième étape. Mais la première étape, c'est celle-là. C'est-à-dire l'approche. Comment j'approche la chose? Pas commencer à culpabiliser et dire, ouais, à cause de moi, voilà, j'ai fait des bêtises, alors je me suis retrouvé là, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça, ou les gens ils m'ont roulé, ou le truc, ou j'ai été imprudent, ou j'ai voulu faire trop vite, ou j'ai pas fait assez vite, ou... Pas commencer à trouver une explication logique à la chose. Pas de commencer à trouver que cette situation-là, j'y ai été amené par une logique. Non. Savoir que cette situation-là, d'abord, avant tout, elle est voulue par Hachem. Ça, c'est 100%. Je dois savoir ça. Une fois que maintenant, je sais ça, que cette situation, elle est voulue par Hachem, après, on va commencer à trouver des solutions, comment s'en sortir. Mais d'abord, de savoir que c'est voulu par Hachem. Ça, c'est la base. Une fois qu'il y a ça, après, on peut avancer. Mais l'homme, en général, il fait le contraire. C'est-à-dire, il essaye d'abord, quand ça ne va pas, tout de suite trouver une raison pourquoi ça ne va pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah ouais, parce que celui-là, il a fait ça. Parce que l'autre, il m'a fait ça. Pourquoi maintenant, voilà. Pourquoi je ne suis pas arrivé à trouver un travail? Parce que ça. Pourquoi je n'ai pas réussi dans ma vie? Parce que ça. Il faut qu'il trouve des raisons à ces problèmes. Il n'y a pas de raison. La raison au problème que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est que Hachem, il veut que ça soit comme ça. C'est tout. Ah, maintenant, comment c'est venu, ça n'a aucune importance. Que ce soit venu par Macron, ou par Trump, ou par l'Iran, ou par Tartampion, ça n'a aucune importance du tout. Vraiment aucune importance. Est-ce que c'est peut-être parce qu'au fond de lui, il est vraiment mamine que Hachem il est que bon, et donc il veut rectifier la situation à ses yeux, pour se dire voilà, maintenant ça c'est Hachem, maintenant je le ressens comme bien. Mais étant rendu comme ça, non, c'est pas Hachem, ça c'est moi, ou c'est lui, ou c'est... Il croit que quand ça réussit, bien sûr, quand ça marche, ça coûte pas cher de dire que ça vient d'Hachem, puisque ça marche.
Dire que ça vient d'Hachem ou de quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance puisque ça marche, tu es content, tout va bien. Donc ça te coûte rien de dire de qui ça vient. Mais quand maintenant ça ne marche pas, que c'est à l'envers, alors là il faut que tu trouves des raisons. Il faut que tu trouves des boucs émissaires. Pourquoi tu en es arrivé là? Pourquoi tu en es arrivé là? Dans l'antisémitisme, ça a toujours été comme ça. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Quand ça commence à avoir des problèmes, c'est toujours à cause des Juifs qu'il y a des problèmes. Pourquoi il y a du terrorisme dans le monde? À cause d'Israël. S'il n'y avait pas d'Israël, il n'y aurait pas de terrorisme. Où ça a commencé le terrorisme? Ça a commencé en Israël. Les premiers terroristes qu'il y a eu, c'est en Israël. Donc c'est à cause d'Israël qu'il y a du terrorisme. C'est-à-dire tout le monde cherche tout le temps un bouc émissaire. En général, les boucs émissaires du monde, ils trouvent toujours que c'est un juif qui a fait ça. Ils essaient toujours de trouver que c'est un juif qui a fait ça parce que c'est vraiment la dernière personne à accuser sur terre. C'est pour ça qu'on l'accuse, parce que c'est le dernier à accuser. Parce que c'est le seul qui montre que tout vient de Dieu. Donc vraiment, dans la logique, c'est la dernière personne à accuser sur terre. Mais dans le mensonge, c'est la première qu'on va accuser parce qu'il est en train de montrer qu'il y a Dieu dans le monde. Et Amalek et ça, ils veulent pas qu'on montre ça. Ils veulent qu'on montre que ce monde-là, il est fait pour des gens responsables, qui sont capables, qui font des choses, etc. Mais si tu montres que tout n'est que providence divine, alors tu as gâché le match. Tu comprends? Si tu dis que même quand tu gagnes, tu as perdu, et quand tu perds, tu as gagné, alors ça y est, alors les gens, ils sont... Tu comprends? Tu as tout gâché. Tu as tout gâché, c'est-à-dire ça sert plus à rien. À quoi ça sert de jouer? Ça sert à rien. Alors le Ham Israël, quand tu vois un juif, il fait Shabbat, tu dis mais comment tu c'est quoi Shabbat? Un Shabbat, on arrête. Quoi, tu ouvres pas le magasin, tu gagnes pas de l'argent, tu fais rien. Je dis non, fais pas. Mais pas possible quoi. Tu peux gagner de l'argent et tout, tu fermes, c'est-à-dire volontairement tu vas pas gagner de l'argent. Mais c'est cruel, c'est un crime de faire ça. On dit ouais, Dieu il nous a dit que c'est comme ça, alors on fait comme ça. Alors ça chamboule toute la logique, ça marche pas. Il y a personne qui veut ça. Les gens ils veulent des choses qui marchent, ils veulent pas des choses qui marchent pas. Qui marchent logiquement. V'zeprinat mirachok Hashem nir'ali, mirachok daika. C'est-à-dire que de loin, je vois Hachem de loin. C'est-à-dire de loin, comme c'est écrit pour Abraham Avinu. Vayar et amakom merachok. Abraham Avinu, il a vu l'endroit de loin. Pourquoi de loin? Parce que c'était loin. Tu étais loin de comprendre cette logique-là. Comment je vais arriver à résoudre ces deux choses-là? Comment je vais arriver à faire que cette chose-là, elle va aller avec le sacrifice d'Yitzhak? Comment en même temps, on demande de sacrifier Yitzhak et en même temps, c'est lui qui va être la descendance? Très difficile. Ce sont des choses très difficiles à associer. Très, très difficiles. Donc, il a vu de loin. De loin. C'est ça qui s'appelle loin. Qu'est-ce qui s'appelle loin? C'est quand tu vois que c'est une contradiction totale. C'est ça qui s'appelle loin. Mais c'est là-bas que tu dois avoir la émouna. C'est ça loin. Loin, ça veut dire c'est complètement contradictoire. Complètement contradictoire. Tu vois tout. Tu as voulu faire le bien, c'est sorti à l'envers. Tu as voulu faire comme ça. Tout est à l'envers. C'est là où ça s'appelle loin. Zéounir Ali, Nera Ali Daika. Il dit c'est ça. Que de loin, il me semble, c'est-à-dire Nir Ali, comme on a vu, comme il dit au début de la Torah, fais attention que ta vue ne te trompe pas. C'est-à-dire que tu crois qu'il y a deux choses, en fait il n'y en a qu'une. Ne te trompe pas. Ki car aliede areya chez Prinat Oraj Gacha. Parce que le principal c'est par la vue. C'est-à-dire la vue, c'est de savoir que c'est la providence divine. Que cette chose-là, c'est la providence divine.
Je me suis trouvé là par providence divine, c'est tout. Il y a aucune autre raison pourquoi je suis là. Tout après, c'est que des véhicules. Si un train est amené quelque part et que là-bas il y a des problèmes, tu vas pas aller accuser, tu vas pas attaquer le train, tu vas pas frapper le train. Le train, il est amené là, c'est tout. C'est lui, il amène des gens, c'est tout. C'est pas lui qui fait que là-bas c'est pas bien. Lui, il amène des gens, c'est tout. C'est son travail de transporter. Donc maintenant, toutes les situations qui ont véhiculé, qui t'ont amené là, tous les individus qui t'ont amené là, c'est pas eux qui sont responsables. Ils sont pas responsables. Eux, ils t'ont amené là, c'est tout. C'est la logique qui a été utilisée, la logistique ou la logique qui a été utilisée pour t'amener là. Mais maintenant, la raison pour laquelle tu es là, c'est pour une autre raison complètement. C'est pas parce que c'est celui-là qui t'a mis dans le pétrin ou celui qui t'a sorti ou c'est parce que Hachem il veut que tu sois là. Donc ça c'est la vision et la vision exacte de la chose. Je suis là parce qu'Hachem il veut que je sois là, c'est tout. Ça c'est le point de départ. Après maintenant comment je vais m'en sortir, comment je vais avancer, c'est autre chose. Mais déjà de savoir que là où je me trouve, c'est pas parce que il y a une logique comme ci, comme ça. Parce que si je rentre là-dedans, alors je vais commencer à me battre par rapport à la logique et essayer de réagir logiquement à la situation. Et là, je vais empirer. Ça va être que pire. Ça va être pire en pire. Parce que tu peux pas te battre avec Hachem. Tu peux pas te battre avec le monde. Tu peux pas te battre avec la création. Si tu te bats avec ces éléments, et ces éléments, ils se retournent contre toi, ça devient pire encore. Donc maintenant, par le fait que tu sais que tout vient d'Hachem, alors ça y est, t'es plus loin. Ça existe plus loin. Loin, ça veut dire quoi? Rabbi Nachman, une fois, il a dit à ses élèves, on va aller quelque part pour faire une des doutes. Alors, cet endroit, il était loin, matériellement, c'est des kilomètres. Alors, il y a un élève qui a dit, mais Rabbi, c'est loin. Alors, Rabbeinu, il a dit, c'est loin de quoi? C'est loin du cerveau, c'est loin du cœur, c'est loin de quoi? C'est dire loin, ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Jacob, il travaille 7 ans pour Rachel, il reçoit Léa. Il travaille encore 7 ans. Et Lavan, il lui donne Rachel. Mais il dit, il a travaillé 7 ans. Mais c'était quelques jours pour lui, parce qu'il l'aimait. Donc maintenant, si maintenant tu aimes, c'est pas loin. Quand est-ce que c'est loin? C'est quand tu aimes pas. Mais c'est la chose elle-même, elle est pas loin. C'est-à-dire, il n'y a pas une définition de la distance. La distance, elle existe que par rapport à combien tu veux cette chose-là. Combien tu es connecté à cette chose-là. C'est ça la mesure de la distance. C'est pas la distance en kilomètres. Il n'y a pas de distance en kilomètres. Ça veut rien dire les kilomètres. Chacun y vit les kilomètres de façon complètement différente. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Toutes ces notions-là, ce sont des notions qui sont complètement virtuelles. C'est-à-dire que chacun, il les vit différemment. Donc quand tu dis « c'est loin », alors Ben il aurait dit « c'est loin de quoi ?» Par rapport à quoi c'est loin? Si tu dois aller là-bas, parce que tu vas aller là-bas prier, donc c'est pas loin. T'es loin de quoi? Quand est-ce que c'est loin? C'est loin, ça veut dire que tu vois pas Hachem. C'est ça ce que ça veut dire c'est loin. Mais sinon c'est pas loin. Il y a pas de notion de loin. Loin, ça veut dire que j'arrive pas à voir la présence divine. Ça veut dire que c'est loin. Parce que le plus grand plaisir qu'Hachem il a, c'est que dans des endroits tellement éloignés, on revienne vers lui et qu'on s'inclut dans l'unité divine. Donc plus on va être loin, et plus les situations elles vont être illogiques, et plus elles vont être
très grande en révélation d'Hachem. Donc plus je vais me trouver loin, et plus dans l'incapacité de faire des choses, me trouver dans une contradiction énorme, plus je me trouvais dans la contradiction. Et dans cette contradiction, je cherche comment me rapprocher de la volonté d'Hachem. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus grand que les situations des gens éloignés comme nous aujourd'hui. Il n'y a jamais eu dans le monde des situations où Hachem il a eu autant de plaisir du monde qu'aujourd'hui. Précisément parce qu'on est très très loin. Donc la moindre chose qu'on fait, ou même si on ne fait pas, mais le fait que maintenant on sache que la vérité c'est ça, et qu'on aimerait bien la faire, ça amène un plaisir à Hachem, plus que tout ce qui a été fait dans le monde depuis la création du monde. Même les gens les plus forts qui ont fait des choses extraordinaires, ces gens-là, ils ne sont jamais arrivés à donner autant de plaisir à Hachem que nous aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit que quand on transforme l'enseignement en prière, il n'y a pas un plus grand plaisir pour Hachem que ça. C'est pas l'action qui donne le plaisir à Hachem. C'est le vouloir de l'action. C'est-à-dire combien maintenant j'aimerais faire cette chose-là. Alors le fait que je suis loin et que j'aime faire cette chose-là et je voudrais la faire, il n'y a pas un plus grand plaisir pour Hachem. Plus grand que celui qui l'a fait. Plus grand encore que celui qui l'a fait. C'est sûr que la perfection c'est de faire avec un vouloir. Mais aujourd'hui, on ne va pas arriver à faire de façon parfaite. Ça, c'est fini les périodes du monde où il y avait des gens qui arrivaient dans l'action à de la perfection. Mais par contre, aujourd'hui, on peut arriver à des niveaux de vouloir comme il n'y a jamais eu dans le monde. Vouloir très très fort. Et ça, c'est le principal. Parce que le vouloir, c'est ça qui révèle la vérité. Parce que le vouloir, c'est l'utilisation du libre arbitre. C'est pas l'action. L'action, elle peut être... Tu peux faire une action sans que tu utilises ton libre arbitre. Tu peux faire une action parce que cette action, elle est commune ou communautaire, ou c'est à la mode, ou c'est n'importe quoi. Ou la situation, elle a fait que maintenant tu vas faire cette chose-là. Mais le vouloir de la personne, c'est ça le libre arbitre. Donc cette dose de vouloir qu'il y a dans l'action, c'est ça le principal. Et des fois, il n'y a pas d'action du tout, il n'y a que du vouloir. Et ça, c'est le top. C'est le top, parce que dès qu'il y a l'action, le vouloir, il est déjà un petit peu affaibli. Dès qu'il y a action, il y a un peu d'ego, il y a un peu de manipulation, il y a un peu d'oubli, il y a un peu il y a des zones d'ombre tout de suite. Mais quand il y a du vouloir, il n'y a pas plus grand que ça. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim, aujourd'hui qu'il n'y a pas le temple, quand on dit les corbanotes, quand on dit les sacrifices avec la bouche, c'est plus grand que quand on les faisait. Aujourd'hui, de dire le kétoret, de dire l'encens, de dire le korban tamid, de dire avec la bouche, c'est plus grand que quand on les faisait. Parce que quand on les faisait, c'est pas sûr qu'on ait envie de les faire vraiment. Mais comme maintenant tu fais rien, le fait que tu dis que tu veux les faire, ça c'est le top. Parce que tu dis que tu veux les faire. Donc c'est sûr que tu veux les faire. Et c'est ce qu'il veut Hachem. C'est que tu veuilles les faire. Ah, maintenant l'action, il y a eu l'action. Mais l'action, regarde où elle a amené. Il y a eu l'action. Mais ils ont été détruits les temples. Parce que l'action, elle n'était pas sincère. Tandis que maintenant le vouloir, c'est toujours sincère. Donc c'est là où il va y avoir le plus le libre arbitre. Donc comme il disait les Breslevers, maintenant on a reçu la Torah. Il faut faire attention de ne pas faire le veau d'or. Le veau d'or, c'est ça. Le veau d'or, ça veut dire d'aller vers, de croire qu'on est capable et qu'on va faire des choses de par nous-mêmes. Le veau d'or, c'est le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la force humaine, de l'intelligence humaine, de l'argent, de tous les moyens qu'il y a dans ce monde. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est Hachem. Lui, il peut tout. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit lui qui fasse. Nous, on va vouloir et lui, il va faire pour nous. Nous, on a eu vouloir, et Hachem, il va tout faire pour que les choses marchent, Bezat Hachem. Alors, Be'atzlacha, que bonne continuation, une bonne semaine, les amis, avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de santé, beaucoup de réussite dans tous les domaines,
beaucoup de joie, de shalom, beaucoup de prières, beaucoup de connexions. Et Béat Hashem, on continue. Be'atzlacha. Merci de votre présence, votre partage, de tous les gens aussi qui nous racontent ce qui s'est passé avec vous, avec eux. Voilà, bon, Hashem Shavuot, il y avait un musulman qui est venu remercier Rabbeinu, que Rabbeinu il a aidé à se reconnecter avec Dieu. Il était là, il est arrivé le jour de Yom Tov, il n'a pas trouvé où aller. Et il était au parc Sophia, il a rencontré là-bas un Égyptien qui parlait lui aussi l'arabe, et il a trouvé un hôtel, il a vu des miracles comme ça. Il est venu dire merci à Rabbi Nachman de s'être occupé de lui, de l'avoir sorti. Voilà, Rabbi Nachman, il amène la parole divine dans tous les endroits, et savoir que le désespoir n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation qui n'est pas connectable. Il n'y a aucun endroit d'où je ne peux pas me connecter. Juste si je veux, c'est tout. La seule chose, c'est que je dois vouloir. Du moment où je veux, tout se met en marche. Bezrat Hashem. Be'atzlacha. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, demain.